Bonjour, bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un merveilleux week-end ainsi que la semaine dernière. La semaine dernière, je vous ai pas fait de petites vidéos à message. Je j'ai pas eu le temps, j'ai été occupée. Voilà, je suis désolée de pas pris le temps de l'avoir faite. J'ai sorti plusieurs oracles. Pour rien vous cacher, j'avais commencé à tourner déjà une vidéo et ben non, en fait, ça me disait plus rien. J'avais rien qui me donnait, qui sortait de concret, donc du coup, j'ai arrêté. Et je me suis tournée et j'ai pris mon oracle, mon petit oracle intuitif. C'est celui qui me parle le plus en ce moment. Là, vous voyez, j'avais sorti le message de vos défunts. J'avais pris l'oracle de voix des âmes d'Isabelle Serre. J'avais pris l'oracle de sorcière de la lune, pardon. J'en ai plein d'autres, hein. Vous voyez, derrière, il y en a encore un, mais voilà, en ce moment, c'est celui-là qui me parle. Donc, allez, je vais vous faire le tirage, il n'y aura pas de choix. Je vais voir les cartes qui tombent. Et puis, ça sera le message du moment, de la semaine, du mois, comme ça vous parle. Allez, hop. Allez, ça sera deux cartes. Hmm, J'ai Renaissance et âme chamane. Alors, il est temps, mesdames et messieurs, de renaître, de faire confiance à votre intérieur, faire confiance à votre part de masculin et de féminin, qu'on soit homme ou femme, on a tous une part de masculin, tous une part de féminin. Il est temps de la faire renaître en chacun de nous pour pouvoir s'épanouir, grandir, euh, aller de l'avant, continuer dans notre lancée. Cette année, j'écoutais une vidéo ce matin de la chamane celte. C'est quelqu'un que je regarde beaucoup ses vidéos. Et elle parlait de l'année en numérologie. Elle parlait de numérologie et elle parlait de l'année 2024. Et elle disait que c'était l'année 8, l'année du karma. Et j'ai beaucoup aimé ses explications sur cette année. Et ça me fait, cette carte Renaissance me fait vraiment penser pardon, à ce que, au karma parce que ben, certains vont renaître parce que ben, quand, à force d'être gentil et d'avoir des pensées positives, pardon, alors c'est sûr qu'on a le droit quand même d'être en colère, de s'énerver, d'un jour d'être pas bien. C'est pas pour autant que le karma va nous punir, loin de là. Mais ça m'a fait penser un petit peu à ça. Allez écouter sa vidéo, elle est vraiment top. J'ai beaucoup aimé l'écouter ce matin. Et donc, je vais vous montrer la carte, je la trouve très belle. C'est un quart de... Un quart, non pas un quart, une moitié... Oui, un quart de lune. Avec le cerf au milieu, ce grand bois là, comme quand le... Ça me fait vraiment penser, j'ai l'image du coup du cerf avec qui grandit et qui y a ces bois qui se forment. Et ben vous, ça va être pareil, que ça soit autant professionnel que... On parle beaucoup du travail, j'entends travail, travail, travail. Il y a peut-être beaucoup de gens qui vont me regarder, qui sont préoccupés par leur travail en ce moment, qui savent pas s'ils prennent la bonne décision ou pas. Ben si, ça va vous faire renaître et vous allez trouver votre équilibre. Et après, à côté, j'ai l'âme chamane. Et l'âme chamane, ça me fait penser à la protection et à que tout s'éclaire et s'équilibre autour de vous. Vous allez trouver la lumière au bout du tunnel si ces dernières semaines, ça n'a pas été la joie. Vous allez arriver à la toucher et vous allez vraiment renaître et à trouver équilibre et vous allez trouver vraiment cette paix intérieure que ça fait un moment, voire peut-être pour certains des années que vous n'avez pas trouvé. Et comme si vous allez briller et que tout ce que vous allez commencer à entreprendre, ça va réussir. Donc voilà, c'est vraiment un petit message très très court, hein. Je vais vous lire La Renaissance, le petit bouquin, ce qui dit donc ces bois tombent en hiver et se renouvellent au printemps. Le cerf, roi de la forêt, fait corps avec les cycles des saisons
et il est symbole de régénération. Dans la nature, la renaissance et le changement sont partout et dans ta vie. Tu peux renaître, te redécouvrir, te reconnecter à tes envies, suivre tes aspirations et te souvenir à nouveau de tes rêves oubliés. Ce nouveau toi est rempli de puissance et de dynamisme. En venant au monde, une, nous naissons une première lumière. Mais tout au long de notre vie, à tout âge, de nombreuses opportunités de renaître nous sont données. Donc je trouve que les deux cartes vont vraiment bien ensemble, vraiment. Et l'âme chamane, qu'est-ce qu'elle a à nous dire? La terre nous fournissant eau et nourriture est le point central de nos vies. Mais au fil du temps, nous avons perdu notre connexion à la nature. Retrouver ton âme chamane, c'est renouer avec cet instinct primaire, cette relation profonde à la terre et à l'univers. Cela te permettra d'être plus ancré dans ton corps, de retrouver ton intuition et ta créativité, de calmer ton anxiété et ton stress. Se promener dans la nature, s'occuper de ses plantes, marcher pieds nus dans l'herbe, laisse la puissance de ce lien inégalable et ancestral s'exprimer en toi. Cette carte te rappelle l'importance de renouer avec ton chaman intérieur. Il est vraiment important, des fois on en a besoin, comme se renouer avec son enfant intérieur, se reconnecter à soi-même, à son chaman, là, comme la carte elle dit, pour pouvoir être plus ancré et avancer dans nos projets. J'ai quand même envie de vous tirer une autre carte avec le message de ton âme. Allez. On va voir juste une. Allez. Ah ben voilà. Il y en a une qui est sortie. C'est qu'elle est pour nous aujourd'hui. Alors, laissez mourir. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour ce renouveau. Vous vivez certainement actuellement une situation, un schéma, une relation, que ça soit amoureux, que ça soit familial, que ça soit amical, que ça soit dans le travail, que ça soit dans une situation financière, que ça soit dans une situation peu importe. Il est temps pour vous de stopper, de laisser mourir cette situation pour pouvoir aller de l'avant et refaire vivre votre renouveau. Oui, non, c'est pas trop français ce que j'ai dit encore une fois. De vous laisser revivre, de laisser ressurgir la flamme qui est en vous pour la faire briller et qu'elle vous illumine de... Voilà, parce que là, il y en a beaucoup qui vont qui vont écouter ce message et qui vont se dire « Ah ouais, je me reconnais en ce moment, j'ai telle ou telle personne là. » Même des fois, ça peut être peut-être une ou deux, trois personnes et on s'en rend pas compte parce qu'on veut tellement être gentil avec tout le monde, aider tout le monde, que des fois les gens ne le rendent pas bien et nous on se rend malade et on rentre dans un schéma un peu bizarre, une relation un peu toxique ou voilà, mais que ça toujours que ça soit amoureux, familial, amical, professionnel, ça peut être au travail, on peut trop donner et on en a marre, il faut que ça s'arrête. Donc pas dire qu'on n'aime pas notre travail ou qu'on veut partir, c'est juste comme on dit, mettre les points sur les i, les barres sur les t et couper cette corde qui nous relie à la situation en question. Donc voilà. Écoutez, j'espère que ces messages vous parleront. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. Ça ne peut pas parler à tout le monde. C'était vraiment des messages courts, clairs. Clairs, surtout courts. C'était vraiment pas comme forcément d'habitude. Mais voilà, il faut savoir un peu s'adapter au moment, à ce qu'on ressent, ce qu'on me donne. Et donc voilà, écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une merveilleuse semaine, une agréable journée. Brillez, n'oubliez pas que nous sommes tous uniques et précieux. Et je vous dis à très bientôt, je vous embrasse mes belles âmes.